Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de F3K Review. Aujourd'hui, on est jeudi et on va faire le Q&A. Alors, c'est génial, j'ai eu plein de questions, donc je vais pouvoir faire une belle vidéo sur cette Q&A. Donc, il y a eu beaucoup de questions en anglais, beaucoup de questions en français, donc les questions en anglais, je vais simplement vous les traduire pour pouvoir vous les dire si jamais vous posez ces questions aussi. Donc, on commence tout de suite. Donc, hi Pierre, ok. Est-ce que j'ai des, des amis pour m'entraîner quand je vole tous les jours, etc. Ou est-ce que je vole tout seul? Alors, jusqu'à l'année dernière, ça arrivait de temps en temps que je vole avec des amis, mais personne qui habite vraiment près. Ça arrivait peut-être des fois une fois par mois. En général, je retrouve plus des gens sur les concours et je m'entraîne maintenant quasiment 100% du temps tout seul. Euh, donc, faut garder la motivation, faut trouver des trucs à faire, mais j'ai toujours cette passion du vol, de voir les conditions qu'il y a dehors, d'essayer de toujours réussir à faire le bon vol, la bonne prise de pompe, réussir à faire un 10 minutes en faisant un petit lancer à 20 mètres, voilà, toujours des petits défis. Euh, Est-ce que je souhaiterais des choses pour le futur du F3K? Et à quoi je voudrais que ça ressemble? Euh, Bah moi dans l'idéal ce serait que le moindre concours il y ait 50 participants, ce soit pratiqué dans tous les clubs et que ça devienne une discipline hyper populaire comme n'importe quelle autre discipline de RC un petit peu connue, genre le VGM, les choses comme ça, c'est beaucoup plus connu, ou le vol grand planeur radiocommandé c'est beaucoup plus connu, voilà. Il y a beaucoup de disciplines qui sont plus connues que le F3K. On dit F3K, on comprend pas. On dit planeur lancé main, encore moins. Donc voilà, pour moi, le futur de F3K, j'aimerais vraiment beaucoup que ça devienne une discipline populaire. Et c'est entre autres pour cela que je fais ces vidéos. Alors, combien je fais de compétitions par an? Euh, En moyenne, je fais entre 6 et 10 compétitions. Ça dépend vraiment s'il y a des régionaux qui se font près de chez moi. S'il y a des championnats du monde ou championnats d'Europe, ça me rajoute deux concours parce qu'il y a le pré-concours et le championnat en lui-même. Et voilà, les petits régionaux, etc. Et ça dépend aussi de mes dispos parce que des fois je dois bosser le week-end. Quel est mon moyen préféré pour chronométrer en compète? Alors, en compétition, moi j'utilise un bête chrono à main, tout ce qu'il y a de plus simple. Euh, pour me chronométrer en entraînement, j'ai fait un timer sur ma Taranis. Donc ça me donne pas le temps que j'ai fait, mais ça me fait un décompte à 5, 4, 3, 2, 1, 0 jusqu'au temps cible que je me suis fixé. Et j'ai un chrono sur 10 minutes qui me permet de faire des tâches. Donc il fait 10 minutes 10 mon chrono pour que je puisse le lancer 10 secondes avant le début de la manche. Voilà. Euh, Ensuite, est-ce que j'ai déjà construit mon propre F3K? Comment il s'appelait et comment il volait? Alors, donc oui, avec quatre amis, donc justement avec qui je vole de temps en temps, euh, on a construit et développé le FIZ. Donc c'est un planeur basé sur du zone V2 qu'on a fait qu'on a fait à 4, voilà. On a fait un fuselage moulé, les ailes étaient faites sous vide et je m'occupais, moi, pour ma part, de la partie des empennages parce que j'y arrivais assez bien. Je sortais des empennages à 11 grammes, 11 grammes et demi la paire, donc c'était plutôt pas mal. Pour ma part, j'avais fait une élan D-Box qui était assez légère, elle faisait 105 grammes pour 21 décimètres carrés, donc c'est assez léger. Euh, ouais, 105, 110 grammes, je sais plus exactement, sans équipement, hein. Mais il volait super bien. J'avais juste mis un petit peu trop de dièdre et j'ai fini par le casser au lancer parce que c'était une aile en styro. C'était un petit peu plus fragile que ce que je pensais. Donc voilà. Alors, question suivante. Quelle radio pour le F3K? Alors, moi j'utilise une Taranis X9D, donc la Taranis Plus, parce qu'elle a
pas mal d'options de voix. Le vibreur, mine de rien, aide beaucoup pour les chronos. Moi, je sais que c'est quelque chose, quand ça me dit 30 secondes et que ça vibre, je sais que ça me fait tout de suite réagir parce que ça surprend. Euh, voilà, il y a pas mal de choses qui sont très très bien avec ce Taranis X9D, la programmation, etc. C'est des radios qui sont peu chères. Euh, Là, dernièrement, il est sorti la X7Q. Donc, c'est une Taranis un petit peu moins performante, mais en termes de programmation, c'est largement suffisant pour le F3K. Il manque juste des sliders sur les côtés. Donc, si vous n'utilisez pas de slider, il n'y a pas de souci. Comment je fais pour lancer aussi haut? Est-ce que j'ai des entraînements particuliers? Alors, euh, des entraînements particuliers, oui, je fais une muscu un peu spécifique quasiment tous les jours. Et au minimum, je fais un bon quart d'heure d'étirement tous les jours. Pour vraiment garder cette flexibilité que j'ai, on le voit bien sur les ralentis, la flexibilité de l'épaule, les choses comme ça. Je fais des étirements tous les jours. Si vous voulez juger votre souplesse d'épaule comparée à moi, donc je prends par exemple mon épaule droite qui est de lancer, donc c'est celle-ci. Essayez de faire ça. Et ça. Ça vous donne une idée de la souplesse qu'il faut dans les épaules pour vraiment aller loin comme ça et pouvoir mettre un énorme effet ressort. Ensuite, bah oui, je pratique pas mal de sports extérieurs au F3K qui me permettent d'avoir aussi un bon entraînement physique. Je fais beaucoup de badminton, je fais soit un, soit deux entraînements par semaine de 2h30, 3 heures. Je fais de l'escalade. Euh, je fais beaucoup de trampoline. J'en ai un chez moi, un grand. Enfin voilà, je fais beaucoup de disciplines toniques qui permettent vraiment de développer la tonicité du corps, d'être vif et rapide. Et c'est ce qui me permet vraiment aussi en F3K de lancer aussi haut. Je fais les vidéos en français et en anglais. Est-ce que c'est pas trop de travail et est-ce que je vais arrêter à un moment? Alors, bon, je suis français, je parle donc mes vidéos en français, c'est vraiment naturel. Je fais des vidéos en anglais parce que j'ai envie que ça atteigne le maximum de monde. Moi, je me dis, c'est pas juste que je fasse profiter de mon expérience seulement à une petite partie du monde, alors que si ça se trouve, il y aura des Américains, des Canadiens ou même des Chinois qui parlent anglais qui peuvent être intéressés par mes vidéos. Et donc, je trouve ça plus juste de faire des vidéos en français et une en anglais. Moi, voilà, j'aime bien faire ce système en deux langues. Donc, je compte continuer tant que c'est possible. Donc, certainement jusqu'à dans très longtemps. Euh, alors là, ça change un petit peu de registre. Quel colle utiliser en fonction des collages, des fixations, etc. Et pour quelles caractéristiques? Donc, moi perso, je colle sur tout ce qui est en Roacel, je colle à la cyano fluide parce que ça permet d'en mettre beaucoup moins. Pour mes dérives, par exemple, en fonction du planeur, soit je vais préférer euh, que ça fasse fusible si je sais que la dérive est un petit peu fragile ou que le fuselage est un petit peu fragile. Donc je vais faire un collage qui, sur un gros atterrissage, la dérive va complètement se décoller et claquer sur le côté. Il n'y aura rien qui sera cassé, j'aurai juste un petit collage à refaire. Alors que si jamais j'atterris de travers, que ça fissure le fuselage ou que ça plie la dérive, j'aurai de la grosse réparation à faire. Et si je le vois pas avant de lancer, je risque d'exploser le modèle. Donc voilà, je préfère par exemple sur les dérives faire des collages fusibles, donc vraiment en mettant peu de colle juste pour que ça tienne pour le vol. Mais si le fuselage ou la dérive sont largement assez solides, je fais un collage solide. Donc c'est juste en fonction de la quantité de colle que je mets. Donc principalement sur tout ce qui est surface en Roacel, j'utilise de la cyano. Pour le collage des pegs, j'utilise à 90% du temps de la cyano liquide seule ou de la cyano médium en fonction de si je cherche un gros renfort ou pas.
est sur les ailes en styro. Je colle soit à la cyanostyro pour les parties, les guignols, les trucs comme ça. Mais le PEG à la résine plus confetti de carbone. Donc je prends de la mèche de carbone que je coupe très très fin pour vraiment faire presque une poudre en fait de carbone. Pour vraiment avoir un PEG costaud parce que ça reste du styro dedans. Donc il faut vraiment un truc qui tienne très bien autour pour pas que ça risque de déchirer l'aile. Voilà, j'ai répondu à peu près à toutes les questions, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été utile. Je pense faire au moins une vidéo Q&A tous les mois. Si j'ai beaucoup de questions, j'en ferai peut-être une toutes les 2 semaines, voire une toutes les semaines. Ce sera en fonction de ce que vous me demandez. Pour l'instant, je vais faire plus au compte-gouttes, donc à un certain moment, quand j'aurai beaucoup de questions, je vais faire une Q&A. Voilà, je vais passer à la version anglaise maintenant. Merci à tous, vous êtes déjà plus de 200 abonnés, c'est génial, j'espérais vraiment pas que ça touche autant de monde, c'est incroyable. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo, si vous en voulez d'autres, mettez un like, commentez. N'hésitez pas, continuez à vous abonner, regardez la dernière vidéo qui est sortie et à très bientôt. Ciao.